La V12 tant attendue, là voilà, avec plein de petites astuces qui ne sont pas forcément indiquées chez Tesla. Et puis surtout un gros bug. Amazing, amazing. Mais c'est réel, hein. Non, non, je dis pas ça pour que tu regardes. C'est incroyable, quoi. Tu vas voir ça, c'est dingue. On va voir ça tout de suite. Là, on commence en statique. Après, bien sûr, je vais conduire et ça te permettra de voir tout ce que j'ai pu découvrir avec cette nouvelle mise à jour V12. Alors, d'abord, tu rentres dans ton véhicule. Bon, tu vois, tu as un visuel magnifique de ta voiture. Donc, l'avantage que j'ai quand même maintenant, c'est que j'ai quand même des anti-brouillards. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit le véhicule, bien sûr. D'accord. On voit sur la partie droite une petite reprise de la partie GPS. On voit le bouton SOS, accès facile, la fermeture centralisée, la même chose au-dessus du véhicule. Voilà. Sur la partie gauche, maintenant, on voit la partie recharge. 53% de batterie, temps restant 2h50, c'est sur des 11 kW. Limite de charge 100%, alors tu vois 11 kW, 16 ampères, 239 volts, le parking, la petite icône concernant les phares, et puis maintenant verticalement, hein, tu as donc la barre de recharge verte. Avant elle était horizontale, maintenant elle est verticale, on la voit un peu moins bien. Alors pour en revenir à l'ouverture, à la fermeture, surtout du coffre, hein, là tu appuies directement sur ouvrir le coffre, ça s'ouvre, mais tu peux le mettre en pause. C'est important parce que si parfois tu es dans un endroit que tu connais pas, par exemple un parking souterrain ou ailleurs, tu ne connais pas forcément la hauteur du plafond, eh ben, ça peut te sauver le coffre. Et quand tu appuies dessus, ça va pas se rouvrir jusqu'en haut, mais ça va le refermer. Tu le fermes et tu peux également le remettre en pause. Donc il y a la possibilité de le mettre en pause tant en ouverture qu'en fermeture. Et puis moi je te conseille surtout, c'est de faire ça. Voilà. Comme ça te permet de voir s'il y a quelqu'un derrière ou pas. Et on ferme. Voilà. Maintenant tu peux le remettre comme ça si tu veux. Tu attends un tout petit peu, il va se remettre normalement. Voilà. Ensuite tu peux tourner ta... Tu peux faire bouger la Tesla. Et tu vois quand tu as le petit carré, en fait ça va te demander la confirmation de l'ouverture. Là, ouvrir coffre avant, tu reviens, et là par exemple, ouvrir coffre arrière, alors que si tu le laisses, il va se remettre en position initiale, accès facile, etc. Allez, dépêche-toi. Bon, hop. Voilà, il se remet en position accès facile, et là tu as l'ouverture et la fermeture directement sans demander la confirmation. Et bien sûr, si j'ouvre ma portière, hop, la portière s'ouvre. C'est magique. Bon, dans cette version-là, il n'y a pas moyen non plus, encore une fois, de séparer la ventilation droite de la ventilation gauche. Hein, c'est soit les deux, soit rien du tout. Alors que la nouvelle Model 3 Highland, tu as la possibilité donc de l'arrêter là et de laisser là, tu vois, indépendamment l'une de l'autre. Donc toujours pas de ça pour la mise à jour. Là, tu vois, tu as un petit trait vertical. Alors, si tu prends le petit trait et tu vas sur la gauche, ça te donne l'écran du GPS. Alors, ici, tu peux pas aller plus loin. Là, tu vois, mais tu es obligé soit d'aller complètement à droite, soit d'aller complètement à gauche. Si on revient sur l'écran principal, on a deux petites fenêtres. On a la fenêtre donc de la musique. On a l'onglet navigation, domicile, travail. Et si on clique sur radio classique par exemple, hein, tu vois apparaître donc l'écran précédent avec les différentes stations, fréquences manuelles, etc. Là, si on va sur l'onglet paramètres, tu as la possibilité donc de régler l'égaliseur, les balances, les options contenu explicite, TIDAL autorisé, l'accès mobile et les sources. Et dans les sources, tu as radio, Bluetooth, karaoké, nanana, TIDAL, etc., etc. Alors, tu as par exemple Audible. Alors, source, je vais le refermer. Audible. Il est où mon Audible? Ah, voilà, il est là. Alors, continuer. Continuer. Ça ne continue pas. J'avais commencé la mise à jour, mais apparemment, ça ne marche pas. Bon, un petit bug, apparemment, oui. Alors, je vais aller sur Spotify. Ça bug aussi. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en train de charger le véhicule? Je ne sais pas.
Bon, je vais arrêter la charge maintenant parce que, bon, alors si j'appuie là, ah, on arrive directement, c'est génial. Donc arrêter la charge, déverrouiller la prise, voilà, recharge interrompue. Je vais débrancher ça. Alors, on va essayer maintenant, donc, directement. Continuer, continuer. Ça ne marche pas. On va aller dire Spotify. Je vais l'arrêter, mais ça ne marche pas. Je vais aller dans quoi? Apple Music. Continuer. Ça ne marche pas. Je vais aller dans Apple Podcast. Continuer. Ça ne marche pas. Je vais... radio, tiens. Radio. Fréquence manuelle. Station. Ça marche. Encore heureux. Et donc, je retourne. Je vais essayer comme ça peut-être. Apple Music. Continuer. Déconnexion. Continuer. Ça ne marche pas. Bon, tu vois, c'est pas le bug que je t'ai annoncé tout à l'heure en présentation, parce que là, je vais le découvrir aussi, hein, mais c'est pas, c'est un autre bug, il est pas mal non plus, tu vas voir. Dis-moi peut-être un petit peu, dis-moi en commentaire si tu as le même problème. Mais bon, c'est embêtant ça, c'est embêtant. Je vais baisser l'écran. Alors, tu peux bien sûr le baisser là comme ça, tu vois, 2 fois, et tu reviens sur l'écran principal. Et quand tu vas donc dans cette partie là, auparavant ici, quand tu allais vers le haut, tu avais les différentes stations, tes préférées, tandis que là maintenant ça se limite à ça. Alors bien sûr, tu as les autres fenêtres, hein, l'odomètre, etc. Et tu as la pression des pneus. Mais tu n'as plus la possibilité d'avoir les stations préenregistrées en allant comme ça vers le haut. Et quand tu baisses maintenant cet onglet, tu vois le petit onglet qui arrive. Avant, il y avait un petit point, une sorte de point d'exclamation qui te permettait de rouvrir la fenêtre en cliquant dessus, tandis que maintenant, voilà, tu as là directement. Que dire d'autre? On va aller là. Contrôle. Tu as maintenant le lavage qui apparaît directement dans l'onglet contrôle, alors qu'avant il était dans sécurité ou entretien, je crois. Donc là, bien sûr, il n'est pas actif parce que je suis en train de charger le véhicule. Ensuite, tu as l'onglet, bien sûr, dynamique. C'est de la dynamique. Bon, tu retrouves la même chose, accélération, standard. Maintenant, quelques termes ont changé, hein. Souple, standard, dur. Avant, c'était pas ça. Mode arrêt. Recharge, on y est. Pour revenir au niveau contrôle et lavage, j'ai fait une vidéo, elle va sortir bientôt, et j'ai utilisé un outil bien particulier que je te présente là maintenant. C'est une lampe à ultraviolet. Ça te permet de voir normalement s'il y a des micro-rayures au niveau de la peinture de la Tesla. Alors moi c'est une modèle blanc, c'est une modèle couleur blanche, tricouche. Et alors les micro-rayures, puisque ce ne sont pas des rayures, s'il y en a, ce sont des micro-rayures sur le vernis, hein, et non pas sur la peinture en elle-même. Donc j'ai fait une vidéo de passage de ma Tesla Y au rouleau avec un contrôle visuel avec cet appareil. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner ou à revenir bientôt, elle apparaîtra sur mon site Tesla Sympa YouTube, et également une autre vidéo. J'ai trouvé un produit de nettoyage très bio pour les sièges et l'intérieur, pas du tout agressif ni corrosif, et qui sont très bons. Donc je te présenterai également cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir. L'affichage, rien de particulier, sauf que bon, tu as là maintenant le nettoyage écran. Donc j'appuie sur l'essuie-glace. Tu vois, là on a le nouveau système. Avant c'était en long, maintenant je rappuie dessus, on voit apparaître, bon, là il y a la glace en plus, et si j'appuie longtemps sur l'auto, ça se fait pas. Alors pourquoi j'ai... Ah, t'entends un petit bruit? Ah, tiens, j'ai un petit logo caravane qui apparaît. Tiens, c'est pas mal ça.
Tu vois, c'est en direct, hein, vraiment, je sais pas ce qu'il y a. Donc, voilà, je rappuie. Voilà, bah tiens, c'est marrant ça, voilà. Donc, auto, on va revenir. Tic, 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 tic. On ne sait pas ce qui se passe, on va continuer, hein. On verra bien. Demander à chaque fois. Appuyons sur la molette de gauche pour que c'est rapide. Voilà. Tu vois le petit bug en direct là. Je savais bien qu'il allait y avoir un bug. Tu as les machins, tu as les clignots qui fonctionnent, tu as tout. Bon, je mets les clignots, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Faible niveau de liquide de glace, d'accord. Auto, je vais mettre arrêt. Voilà. Bon, ben, un petit bug. Tu vois, voilà, ah, en direct, tu vois, on pouvait pas mieux, on peut pas mieux tomber, tu vois. Problème d'affichage, clac, 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 clac. Ah, on peut pas mieux, hein, tu vois. Voilà le bug. Alors écoute, je ne sais pas si je vais continuer de ce côté-là. On va bien voir, hein. Je vais faire un test avec des vidéos. J'ai fait 3 vidéos. Une vidéo sur laquelle je demande donc de... Alors je suis perturbé avec ce qui se passe là, tu vois. Beau bug. Jamais arrivé avant. Bizarre. Alors le bug vient de s'arrêter, enfin pour l'instant, hein. Donc je recommence, j'appuie. Alors bien sûr tu vois là ça défile. Voilà. Voilà. Auto arrêté, alors on va le mettre sur auto, parce que je mets toujours sur auto. Alors si j'appuie maintenant, on reviendra après longtemps sur le bouton. Essuie-glace. Voilà, c'est là que ça bug, tu vois. J'appuie longtemps sur la molette. Tu vois, j'appuie, hop, là je lâche. Voilà, donc ça y est, c'est parti. C'est là que ça déconne. Alors il faut appuyer sur la molette et ça disparaît. Alors si j'appuie longtemps sur la molette, ça recommence. Alors on va refaire le test. Je vais appuyer longtemps sur la molette. Voilà, ça recommence. Bon, c'est pas Mozart, hein. Bon, ça c'est vraiment le gros bug, en dehors de tous les autres que je t'ai montré par rapport à tout ce qui était musique. Il y en a peut-être d'autres, hein. Tu as dit moi en commentaire si tu as repéré celui-là, si tu l'as remarqué, si tu en as d'autres. Alors si je rappuie une fois, encore une fois, voilà, et là j'arrête le son. Voilà, en fait il faut appuyer 2 fois. Bon, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ensuite, navigation. Alors tu vois là, ce que tu vois tout à l'heure, on revient sur l'écran. Si j'appuie là, on arrive directement dans l'onglet, dans le GPS. Et si tu veux refermer, bah, tu peux très bien appuyer là. Là. Voilà, comme ça. Et tu fais là. Oups. Voilà. Alors ici au niveau des raccourcis, tu as beaucoup plus d'icônes par rapport à avant. Tu as l'icône navigation. Alors si tu veux, tu peux prendre l'icône navigation, venir le mettre là. Là, on va appuyer sur navigation. Non, même pas. On va, oui, allez, on va mettre la ferme d'Avernois. Hop. Alors, je vais le remettre en écran complet. Tu peux rouler comme ça, en écran complet pendant que ton roulage. Mais quand tu vas t'arrêter à repartir, il faudra à chaque fois le remettre. Tu vois ici le trajet. Il y a du rouge, du jaune, du bleu, 22 minutes, 19 km. Et donc maintenant, si j'enclenche la marche avant et là, tu vois, tu as la position des pneus, enfin des roues avant surtout. Tu vois, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Si tu fais en marche arrière, je vais avancer un peu, hop, voilà. Et si je fais marche arrière, tu vois, bon, bien sûr, j'ai l'écran, mais je peux donc là, marche arrière, je n'ai pas l'écran total, mais j'ai quand même la position des roues. Donc là, on va avancer un tout petit peu comme ça, un petit peu. Donc tu vois, au niveau des voitures, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est vraiment bien pratique. Tu as le petit GPS là-bas. Tu peux faire ça comme ça, hop, tu peux changer. Et tu vois ta voiture qui avance. Voilà, différents modèles. Appuyer sur le GPS et là tu vois en fait maintenant
tu vois ici, bleu, c'est la destination pour aller, et en gris, c'est la position d'où tu viens. Avant, il n'y avait rien devant la flèche rouge, enfin derrière la flèche rouge, il n'y avait rien du tout. Tandis que maintenant, tu vois, tu as le gris. Parce que c'est important de savoir où tu vas, mais c'est important de savoir d'où tu viens aussi, comme disait mon père. Voilà, ouais, donc là je suis en conduite normale, je mets le régulateur de vitesse, et comme il était sur 90 max, je le mets, et il s'est réglé sur 90. Alors bien sûr, il s'adapte au véhicule, à la vitesse du véhicule qui est en face de toi. Et si je mets maintenant non plus le régulateur de vitesse, mais l'autopilote, donc voilà. Là, c'est ce qui est génial depuis la dernière fois, c'est que tu mets tes deux mains là comme ça, tu les mets à 10h10, 5h05 comme tu veux, mais à 10h10 c'est mieux, c'est ce que l'on apprend d'ailleurs au code de la route. Et ben, je peux t'assurer que j'ai fait 30 km, et ben pendant les 30 km, il m'a pas emmerdé avec bouger le volant. Alors que si tu fais ça, ça va pas durer longtemps. Alors il va te dire tout de suite de toucher le volant parce que sinon ça va pas aller quoi. Donc voilà. Et donc la vitesse a beau baisser, et ben c'est pas pour autant qu'il va baisser la vitesse, hein. Il va se réguler uniquement sur le véhicule d'en face. Tu vas tourner légèrement le volant. Les informations tu les retrouves là d'ailleurs. Ben là tu le touches, je suis obligé de le toucher puisque de toute façon, hop, voilà. Bon ben là je vais le laisser passer lui, hein. Il est plus gros que moi. Voilà, hop. Voilà. Là, on va arriver dans une zone de radar bientôt. Comme ça, je te ferai écouter maintenant la petite alerte qu'il y a au niveau de l'alerte de la zone de contrôle au niveau du radar. Ce qui est intéressant aussi, bon là tu vois la température, bon là le pourcentage de batterie, la température de la batterie. Tu vois, tu as entendu entrer dans une zone de contrôle. Tu as entendu le son, il est un peu différent. Alors le radar, il doit être bientôt, je pense, là. Ouais. Tu vois, je suis toujours dans la zone de contrôle, hein, alors que le radar n'est pas encore passé. Alors que le radar précédent, il mettait fin de zone de contrôle juste où il y avait le radar. Bon, donc tu vois, ça s'est pas arrangé depuis la dernière fois au niveau des mises à jour. Mais je trouve, enfin, je sais pas, enfin, deux choses. Tu vois, quand tu conduis en autopilote, bon, attends, on va passer, là, tu vois, sorti de la zone de contrôle, voilà, alors que le radar, il est là. Tu vois, donc c'est quand même bizarre quoi, tu vois. Bref, oui, je trouve que, tiens, je trouve que la définition de l'écran, enfin, est meilleure, le visuel. Tu vois, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus net qu'auparavant. Dis-moi un petit peu si tu as les mêmes impressions, je sais pas. Et puis quoi d'autre encore? Oui, alors en autopilote, pas en régulateur de vitesse, hein, mais en autopilote, quand tu laisses les deux mains comme ça, j'ai l'impression que quand il y a des courbes, avant c'était beaucoup plus linéaire, alors que maintenant c'est plutôt des petits à-coups saccadés, tu vois. Donc là je vais peut-être le faire après, mais de toute façon tu vas pas t'en rendre compte. Peut-être, alors je sais pas, je vais voir. Mais bon, j'ai remarqué ça, peut-être que tu as remarqué ça de ton côté aussi. Je sais pas, dis-le moi. Alors le positif c'est quoi? Bah, c'est, ah ouais, bon, donc en autopilote, la possibilité de laisser longtemps tes deux mains sur le volant à 10h10, hein. Si tu le mets comme ça ou tu le mets comme ça marche pas, hein. Tu vas avoir l'alerte, hein. Ça c'est super, c'est génial, franchement top. Les essuie-glaces, c'est pas mal, tu vois, tu appuies là, pouf, et puis après tu règles avec la molette de gauche, voilà, tu mets sur auto, et puis après le reste, bah là je suis un peu moins content de cette fenêtre là, parce qu'à chaque fois tu es obligé de... Avant ça s'agrandissait, maintenant ça se réaffiche sur le GPS, donc c'est moyen je trouve. Voilà, mes premières impressions, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Bon, alors comme tu peux voir, beaucoup de bugs. Alors est-ce que c'est dû à mon véhicule? Est-ce que toi tu as ces bugs également? Dis-moi en commentaire. Plus d'Apple Music, plus de Spotify, plus rien. Et puis alors ce gros bug de clignotant là, ce bruit, dis-moi également, peut-être que tu l'as pas vu. Essaie de le faire peut-être, tu me diras un petit peu ce que tu en penses, si tu as la même chose. Tu as peut-être d'autres bugs. Alors maintenant je vais arrêter de parler des bugs. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à faire
Je le dis maintenant, mais je vais le faire après, puisque je suis en train de faire la vidéo, et je mettrai la réponse. Je devrais peut-être faire un reset. Peut-être en faisant un reset, en appuyant sur les deux molettes, ça pourra peut-être régler les choses. Je le dirai en commentaire. Ouais, bon, alors donc, j'ai fait le reset, appuyant sur les deux molettes, et ça ne change rien. Tous les problèmes persistent. Donc, voilà. Ah non, tiens, il y a Spotify qui vient de s'y mettre. Apple Music s'est mis. Franchement, hein, en direct. Hein. Par contre, bah, regarde, je te fais le changement de la vidéo. On peut pas changer. Comment on fait? Bon, boum. Ça marche. Ça marche. Génial, non? Ça marche. Alors maintenant, petit bouton. Ça marche aussi. Malheureusement, ça continue. Enfin, il y a des choses quand même vachement intéressantes. Hein. Ce grand écran, c'est magnifique. Je trouve que c'est super beau. Et puis, le fait de pouvoir conduire avec les deux mains 10h10 pendant très longtemps. Je le sais parce que quand je suis parti, j'ai fait 150 km avec l'ancienne version. Et je l'ai fait 150 km en retour avec la nouvelle version, la V12. Et ça n'a jamais alerté la position de mes mains. Jamais, jamais. Même en tenant très très peu. Alors qu'avant, il fallait que je bouge quand même le volant au bout d'un certain temps. Donc, j'ai roulé comme ça pendant... Il y a une voie rapide qui dure à peu près 50 km. Donc, je n'ai eu aucun problème de ce côté-là. Je n'ai pas eu non plus de freinage fantôme. Donc, j'en ai pas parlé dans la vidéo. Mais effectivement, avec du recul... Ben non, pas de freinage fantôme en revenant, donc ça c'est une bonne chose. Les essuie-glaces, il s'est mis en route tout seul tout à l'heure là. J'étais dans la voiture et puis d'un coup, pouf, il pleuvait pas exceptionnellement et il s'est mis en route. Encore une fois quoi. Donc à mon avis les essuie-glaces c'est pas terrible. Et puis quoi d'autre? Écoute, je cherche, je n'ai pas trouvé d'autre. Cette petite ligne bleue de progressive là, ligne bleue pour le voyage, c'est sympa. La petite ligne blanche de régénératif sur le côté gauche, on la voit à peine. Bon. Ah oui, j'oublie un truc très important. C'est vrai que ça, tu n'as peut-être pas fait attention, mais si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Parce que j'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver. Je compte sur toi, ça m'aidera pour ma chaîne et pour... donc un petit pouce. Même si tu n'es pas content, hein, tu peux mettre un pouce en bas, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis non, mais franchement, je suis un peu déçu. Mais c'est peut-être mon véhicule, encore une fois, hein, je ne sais pas. Voilà, écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo très longue. À un moment, j'en ai eu marre, quoi. Je voulais la couper en deux parce que je me suis dit, je ne sais pas si tu vas regarder jusqu'au bout. Et puis, il y a tellement de choses importantes que ce soit dans la partie statique que dans la partie non statique. Écoute, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie. Allez, à bientôt. Bye.